La santé mentale, on n'y pense pas beaucoup parce que comme on fait un métier où tout est quand même assez répétitif tous les jours, même si on change de chevaux, de lieu, on a nous une tendance à vouloir toujours rechercher le perfectionnement et la victoire, ce qui en général fait qu'on se sent bien mentalement et physiquement. Malheureusement, quand on traverse des périodes où on gagne moins, où on est moins en forme, souvent ça commence à jouer sur le physique et le mental. Et à partir de ce moment-là, c'est clair qu'on se rend compte qu'on a souvent des défaillances, mais qu'on n'ose pas trop en parler ou pas y penser pour éviter de plonger. Je pense que beaucoup de jockeys, comme des grands sportifs de haut niveau, font parfois des petites dépressions et se sentent plus très bien dans leur tête par le fait de ne pas toujours être très bien entouré à ce niveau-là. Parce que pour certains, ça peut paraître comme une faiblesse. Et pour moi, c'est important justement de pouvoir, de temps en temps, se rendre compte qu'on ne va pas très bien et qu'on doit être aidé dans certains domaines pour, comme le physique, se surpasser et avancer pour aller chercher le meilleur de soi-même. Alors j'ai eu la chance, dans certaines périodes de ma carrière, d'avoir des personnes qui m'ont conseillé pour justement apprendre à gérer certains domaines dans lesquels j'étais peut-être un petit peu moins stable que d'autres, ou parfois où j'avais du mal à gérer mes émotions. Mais je dois dire que souvent je l'ai fait grâce à mes expériences aussi. Mais de toute manière, comme dans tout dans la vie, on ne se regarde pas dans une glace constamment ou à la télé, et il faut parfois avoir un œil extérieur pour avoir des bons conseils qui nous permettent de se surpasser. J'ai la chance de pouvoir me sentir très à l'aise en montagne. Je pense qu'on a chacun nos endroits où on aime se ressourcer, se sentir dans une phase où on ne pense plus du tout aux problèmes, au travail. Même si, comme je le dis souvent, j'ai la chance de faire une passion avant d'être un sport et un métier. Mais c'est vrai que voilà, quand on fait beaucoup de choses et qu'on a la chance d'avoir atteint ses limites ou ses objectifs, pour retrouver des fois des nouvelles motivations ou avoir cette chance de pouvoir se ressourcer dans le bon endroit, sur des bonnes bases. Et moi, c'est clair que d'avoir de l'air frais et de profiter de la nature, c'est ce qui me fait le plus grand bien. Même si aujourd'hui, avec mes poneys et l'académie, j'ai aussi retrouvé une autre facette de moi qui me permet aussi de faire des choses que je ne pensais pas être capable de me faire du bien psychologiquement et mentalement, et physiquement aussi, pardon. Donc on se découvre au final constamment dans la vie. Que ce soit l'esprit, le mental, voilà, le physique, on sait qu'on le travaille depuis toujours. Malheureusement, on peut avoir des périodes où justement on a mal quelque part et ça va engendrer des problèmes au niveau psychologique et vice-versa. Je sais que quand je positive beaucoup, souvent des belles choses se réalisent. Quand je bois un peu de noix ou quand je pense à des choses négatives, souvent c'est là où des mauvaises choses peuvent intervenir dans la vie. Et c'est vrai qu'on essaie toujours d'aller chercher le meilleur de soi-même, mais on reste des êtres humains et tout ne peut pas être toujours tout rose et tout beau. Il faut passer par des périodes un peu difficiles ou délicates pour justement aller chercher au fond de soi-même pour se transcender. Et ça, je pense qu'on est un peu tous pareils. On recherche toujours à performer, surtout dans notre domaine, mais voilà, on sait que dans la vie, il faut parfois serrer les dents, serrer les coudes et aller de l'avant.